Donc la gamme a bien des mystères et nous allons essayer aujourd'hui de comprendre comment elle fonctionne, notamment par rapport à la matrice hexagonale. Pour ça, nous allons aller que sur les notes de Do majeur, c'est-à-dire sans altération, c'est-à-dire les touches blanches du piano. Voilà, pour mieux comprendre, on va essayer de faire simple. Donc voici cette gamme qui commence donc par un Do normalement. Bon voilà. En fait, la plupart des mélodies ne commencent pas par un Do, mais par un La, notamment les mélodies populaires. Et du coup, nous arriverons à des mélodies qui ressemblent un peu à ça. Donc voilà, ça c'est le La. Le La qui sert donc à accorder tous les instruments. Le La du diapason. Celui-ci. Ou celui-là qui est donc le La d'en dessous. Donc. Alors oui, très curieusement, la plupart des chansons populaires se situent entre ce La et le Mi. Parce qu'en fait c'est très mélodieux comme note. Alors que le Do va donner quelque chose de beaucoup plus énervé et dynamique. Par exemple, là je vais faire un Do. Vous voyez la place du Do par rapport au La. Bon, le La il est posé, il se tient bien en terre, c'est une base. Le La, le Do, le Mi, le Si et le La. Alors, dans la matrice hexagonale, le La correspond donc au Capricorne et à la Terre, au simple hexagone, c'est la base. D'accord ? Alors que le Mi, c'est le Soleil, c'est le signe du Lion. Donc, les mélodies vont souvent du La, donc de la Terre, jusqu'au Soleil, le Mi. Inversement, on peut démarrer du Soleil pour atterrir sur la Terre. La Terre, le Soleil. Là, Mi, le Soleil. Là, le Do. Un peu une note intermédiaire entre le Soleil et la Terre. Et la Terre. Donc le Soleil, Mi, la Terre. Là, entre les deux, le Do. Exactement à mi-chemin entre les deux. On verra que Do, en fait, c'est le bélier, c'est l'homme. C'est celui qui sort donc de la Terre pour aller vers le Soleil. La Terre, l'homme, le Soleil. Voilà, Do, l'homme, qui retourne en Terre. Il est posé sur la Terre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On se rend compte que le La et le Mi, donc, ce sont les notes donc parfaitement placées dans l'hexagone, parce que le La c'est le simple hexagone, alors que le Mi c'est un triple triangle. Voilà, c'est le Soleil qui rayonne donc dans cet hexagone. Ces deux notes-là vont structurer toutes les mélodies en général, beaucoup de mélodies. Par exemple, si on prend on démarre d'un Mi donc. Et on arrive à un La. La Terre. Mi. Encore un Mi là. Mi.
et le La, la terre. Donc on voit bien que cette mélodie est basée entièrement du soleil vers la terre. Maintenant il y a d'autres notes évidemment qu'on va essayer de voir, qui se placent par rapport entre la terre et le soleil. Il y a quoi? Il y a l'eau et il y a l'air. Donc on a eu tout à l'heure entre la terre donc, et le soleil, il y avait le Do qui était l'homme, le bélier, donc c'est le laboureur, celui qui va sortir de la terre. Voilà. Mais il y a aussi l'eau. Et là c'est le Si, et une note qui donne une impression qui est quelque chose qui ne se termine jamais, qui reste en suspension. Et on revient sur la terre. Voilà le La. Donc là, Si. Donc c'est l'océan sur la terre. Donc on a la terre, Capricorne, l'eau, les poissons, le bélier, après l'air, donc les Gémeaux, c'est le Ré, donc là on sent l'expansion dans l'atmosphère, quelque chose de beaucoup plus dynamique qu'avec le Si qui était plutôt donc l'eau. Voilà. Bien la différence entre l'air qui est agité, qui est énergique, et l'eau qui est profonde. Une zone profondeur dans le Si. La terre qui reçoit tout ça, le Si, la profondeur, l'air qui est vraiment dans l'atmosphère, avant d'arriver donc au soleil qui est tout en haut et qui illumine tout. Donc le Mi, on l'a vu tout à l'heure. Donc Mi, l'air, le Ré, l'homme qui est entre les deux, le Do, qui fait à la fois d'air et d'eau, c'est-à-dire de la lettre Si, les poissons. On va se rendre compte d'ailleurs que quand on veut descendre du soleil à la terre, souvent on s'arrête aussi pour marquer que voilà, c'est un moment infini, donc un mouvement infini dans lequel on est un peu pris au piège avant de pouvoir enfin atterrir sur la terre. Donc voilà le soleil, Mi, l'homme, Si, l'eau, voilà, Si, et la terre. L'homme, Do, bon là on a navigué que sur 5 notes. Après qu'est-ce qui se passe si on va au-delà du soleil? Donc on va aller du Mi au Fa. On va se rendre compte que d'un seul coup, vous allez voir, donc la terre, l'homme, Do, Do qui sort donc de l'océan, vous voyez, l'océan, le Si, l'air et le soleil. Et après, voilà, on a été un peu plus loin, c'est le Fa. On voit tout de suite que quand on va au Fa, on veut tout de suite revenir au Mi. Ça fait comme une espèce de tension, le Fa, quelque chose qui va poser un gros problème. Voilà. Vous voyez, quelque chose qui interroge, qui remet en doute l'équilibre solaire. Là on revient au soleil, on est plus rassuré. On recommence. Voilà. Et au-delà du Fa, on va aller au Sol cette fois-ci. On voit que le Sol est très éclatant par rapport au Fa. Le Fa, donc la Vierge, c'est le signe de la Vierge, et sensibilité, les méandres de la Vierge,
dans lequel on arrive à s'en mêler, alors que avec le scorpion, donc le sol, quelque chose de victorieux qui apparaît là, qui est reçu par le soleil, donc le mi, et la terre du haut, donc le la, qui vient poser tout en haut. On vient au la. Là, le la. L'homme, do. Bon, pour essayer de mieux sentir les notes, on va maintenant carrément faire des mélodies différentes en prenant une base ou une autre. On va démarrer par exemple donc par le la, puisqu'on a vu le la en premier, et la terre. Et vous allez sentir l'ambiance de la mélodie par rapport au la. Le la. Très posé, de très réceptif, c'est la terre quoi, qui est bien présente. Le mi maintenant, qui est le soleil donc, le signe du lion. C'est quelque chose de plus lumineux déjà que le la. On va essayer maintenant, donc on va prendre par exemple le si qu'on a vu tout à l'heure aussi, qui est l'océan, donc les poissons, quelque chose qui reste en suspens, qui fait rêver un peu. C'est un univers sous-marin, beaucoup de profondeur, de mystère, de choses, voire un peu inquiétantes. Maintenant, on va aller chercher quelque chose de plus aérien, donc le ré, qui va réveiller quand on... Et le ré, si ça réveille, ça dynamise, c'est le signe des Gémeaux, c'est la bagarre, en même temps c'est l'air, c'est le vent. Très dynamique, c'est la colère donc des Gémeaux. Voilà, le do, donc qui est l'homme, le bélier, qui est un peu bancal, un peu mais très dynamique en même temps, qui a beaucoup de choses en lui, mais qui amène du dynamisme particulier dans la gamme. De spontanéité et de dynamisant, mais en même temps il est un peu bancal et impulsif même. C'est de l'impulsion. C'est pour ça qu'on dit que c'est la tonique en musique. C'est la tonicité du bélier. Maintenant on va prendre le sol qui est un peu son copain, parce que c'est un signe de Mars aussi, c'est le scorpion. Qui lui au contraire
contraire, c'est pas au contraire, non, c'est dans la même ligne que le bélier, donc le dos, mais donc il y a quelque chose de très dynamisant, mais encore plus peut-être encore plus guerrier, surtout beaucoup plus impérieux, quoi, qui domine tout, quoi. C'est la dominante d'ailleurs dans les notes. On dit que le sol est la dominante. Quelque chose qui s'impose là, vous voyez. Donc on y va, on va faire une impro sur le sol. Donc voilà, c'est la victoire impériale de l'aigle, donc du scorpion. Maintenant on va essayer le Fa qu'on a vu tout à l'heure aussi. Alors le Fa donc qui est le signe de la Vierge donc. Voilà. Quelque chose d'un un peu mystérieux, un peu éteint, en même temps un peu éveillé. C'est vraiment la Vierge est la croisée de plein de choses. On a du mal à dire si elle est heureuse ou si elle est triste.